Bienvenue dans ce nouveau vlog, le vlog de Melbourne. J'espère que vous allez tous très bien. Je filme dans une position... Attendez, je vais... Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Après, je suis bien là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup là vous avez vu les images de ma première journée à Melbourne. Je suis arrivée ce matin et du coup j'ai fait quoi? J'ai fait le grand marché, donc Victoria's Market, Queen's Victoria's Market, un truc comme ça, qui est le plus grand marché de l'hémisphère sud, qui était très bien. J'ai acheté plein de souvenirs. Je pense que je me suis fait douiller, mais bon, voilà. J'ai aussi mangé un des meilleurs hamburgers de ma vie, mais waouh! En fait déjà, le gars, je lui ai dit est-ce que je peux avoir un hamburger? Il m'a dit tiens, mais genre il m'a même pas dit tu veux quoi dedans derrière. Du coup, il y avait genre du bacon, des œufs, du steak, un fromage. Le pain était trop bon, enfin bref, trop cool. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait de base je m'étais perdue, c'est pour ça que le matin j'ai un peu procrastiné, j'arrêtais pas de faire des allers-retours comme ça avant de comprendre qu'il fallait que je tourne ma carte. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai fait ma balade, une balade dans les rues où genre il y a tout le street art de Melbourne, parce que Melbourne c'est une ville la capitale du monde du street art, et c'était vraiment super sympa. Après il s'est mis à pleuvoir et du coup quand il s'est mis à pleuvoir je suis allée dans une librairie et j'ai acheté 5 livres, j'y ai passé 1h30. Vous croyez que je rigole? Mais non en fait, 1h30, même peut-être 2 heures, je sais pas. Mais à chaque fois que je vais en librairie, il faut savoir que soit j'ai pas d'argent, donc ça sert à rien que je passe 1h30, soit je suis avec mes parents ou accompagner quelqu'un ou j'ai un rendez-vous après qui fait que je peux pas genre passer tout le temps que je veux. Du coup là j'ai vraiment genre pris toutes les étagères young adulte et je les ai fait genre comme ça, genre en ligne, et je regardais les résumés qui me plaisaient et tout. Je vais vous montrer les 5 livres que j'ai achetés. Je pense que vous deviez avoir un nombre de vues magnifique. Là mon doigt a une crampe. Juste, je suis désolée pour deux choses. Déjà, la lumière jaune, c'est à cause des petites lampes. Et la deuxième chose, c'est le micro. J'ai pas pris mon micro parce que c'était vraiment galère de l'emmener dans la petite valise. Du coup, voilà. J'ai une vidéo qui essaye de charger, je vous jure. Quand je peux, je vous mets une vidéo en ligne. Il y en a déjà 2 qui sont prêtes et je peux pas les mettre en ligne, ça me saoule. Et regardez, là, c'est les souvenirs de caca que j'ai acheté. Bref. Les livres, donc vous voyez, j'ai de la lecture. D'abord, nous avons Take 3 Girls. C'est peut-être celui qui me tente dans le plus, je pense. Je ne sais pas, il a l'air trop bien. J'ai acheté aussi ce marque-page. Book lovers never go to bed alone. Et en fait, vous pouvez mettre genre ça là, comme ça. Attendez, parce qu'une main, vous devez vous marrer. Bref, à peu près comme ça, mais là je l'ai pas bien mis derrière. Oh si, oh ça va. Et en gros dans cette histoire là on suit l'histoire de 3 filles et d'un truc avec
une rumeur et tout. Enfin bref, je veux pas trop en savoir non plus. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire le résumé, on va faire comme Instagram. En gros, c'est écrit par 3 auteurs et je sais pas, ça me tentait bien. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, il fait, pour ceux que ça intéresse, attendez, j'arrive pas à lire, 420 pages. Donc voilà. Ensuite, nous avons Three Dark Crowns de Kendare Blake. Je vais m'essayer à la fantasy, enfin fantasy genre. En fait, jusqu'à maintenant, comment t'appelles ça? Oh, mon ventre. En littérature anglaise, enfin en VO, je lisais que genre des romances ou des contemporains, enfin des trucs qui sont conseillés quand on commence parce que c'est un univers que tu connais, des mots que t'as déjà rencontrés et tout. Et là, bah du coup, je vais essayer celle-là parce qu'en fait, il a pas l'air d'être traduit ce livre. Ça fait quand même pas mal de temps. Les 3 tomes sont déjà sortis aux États-Unis, enfin en VO et rien. Et en gros, dans cette histoire-là, on suit des triplettes, si c'est des filles, je sais pas si ça se dit ça. Et en gros, elles sont toutes nées genre le même jour. Oui. Non, c'est pas... Attends, j'en ai marre. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en gros, elles sont toutes nées dans une famille royale. Elles ont été élevées chacune à un bout du pays. D'ailleurs, il y a une carte. Regardez-moi ça. Et elles ont toutes les 3 une spécificité. Vous pouvez regarder en mettant pause si vous voulez. Et elles vont s'entretuer pour savoir qui aura la couronne finale. Voilà, qui sera la reine. Ça a l'air trop cool. Très feel good tout ça. En parlant de feel good, nous avons The Potion Diary de Amy Alward. Donc il est sorti sous La Princesse et l'Alchimiste. Voilà, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Il fait 350 pages et celui-ci était plus dans la partie enfant que dans la partie young adulte. Donc nous verrons bien, mais lui je voulais le lire depuis très très longtemps et j'ai hésité à l'acheter récemment sur Amazon, mais là du coup je me suis dit allez, on en profite et j'espère que ça va me plaire, comme ça j'enchaînerai avec les autres parce qu'ils sont déjà sortis en VO. Nous avons un autre que je savais pas si je voulais le lire en VO ou en français, parce qu'il est sorti en français. Déjà en VO de base, dès qu'il est sorti, je voulais l'acheter. Quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit bon, je vais attendre. Et finalement, voilà. Je me suis pris en VO. Regardez, j'ai pris un autre marque-page. Il est joli lui aussi. Hein, hein. Et dans cette histoire-là, vous suivez un Versailles. Je vous ai pas dit le résumé de celui-ci. En gros, ça, c'est une princesse qui... Non. C'est une princesse, ouais, je crois. C'est une princesse qui s'auto-empoisonne. Enfin, qui se fait un film d'amour, ou je sais pas quoi, bref, un truc dans le genre. Et du coup, on va suivre une alchimiste qui va essayer de la réparer. Ça, c'est l'histoire à Versailles d'une fille qui va être témoin de je sais plus quoi. Non, qui est promise à quelqu'un. Et pour s'échapper, elle va se mettre à vendre de la drogue qui s'appelle Glitter. Et en gros, vous êtes dans un monde complètement futuriste, sauf à Versailles, où c'est genre encore le monde d'avant. Vous m'avez comprise ou pas? Je ne sais pas. Et j'aime beaucoup la couverture. Vraiment beaucoup. Je vous le voulais en hardback en fait, je suis bête. Mais la couverture française, ils ont rajouté des paillettes, je crois. C'est joli aussi. Et enfin, nous avons un hardback. Celui-ci me tente énormément. J'aime beaucoup la couverture. Donc c'est Someone Else Summer. Et donc là, vous avez le résumé qui est ici, si vous le voulez. Et en gros, le hardback a rien de spécial du tout. Il a juste le titre jaune. Mais vous le voyez en orange. En gros, dans cette histoire-là, vous suivez une fille qui va perdre sa sœur. Et du coup, bah voilà, on suit son chemin un peu dans le deuil jusqu'au jour où elle retrouve une bucket list de ce que sa sœur avait prévu de faire cet été. Et du coup, elle va décider de la faire avec le meilleur ami de sa sœur. Et puis, bah, je pense qu'il y aura une petite romance, j'en sais rien. Ça a l'air d'être un très très beau livre et il me tente énormément. Voilà. Et si vous voulez avoir une idée des prix, donc pour tout ça, j'en ai eu pour, avec les 2 marque-pages, 104 $, ce qui fait 66 €. Ce qui est très raisonnable, je trouve, sachant qu'en France, t'aurais eu 3 livres. Et encore, tu perdais un rein avec. Non, je rigole.
voilà. Attendez, je vais peut-être vous reprendre en face cam pour vous dire que demain je vais à une nouvelle journée. Je pense que je réouvrirai pas, genre ce sera un vlog tout Melbourne. Je vais à une journée, je suis toute excitée, je vais réaliser un de mes rêves. Je vais faire ce qu'on appelle la Great Ocean Road. C'est une route tout le long de l'océan, magnifique, tout ça. Du coup, bah, je vous emmène avec moi et c'est parti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Donc voilà, j'ai fini mon deuxième jour à Melbourne. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait la Great Ocean Road. Vous avez vu les images? C'était magnifique, vraiment, mais genre... Je suis tellement contente, c'était vraiment le truc que j'avais envie de faire ici. Et c'était dans ma bucket list en plus que j'ai écrit il y a des années. Donc j'étais vraiment genre super heureuse de le faire. J'espère que ça vous a fait un petit peu voyager les images. J'ai essayé de prendre des vidéos bien, mais je vous promets rien. Je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog jusqu'à maintenant parce que je l'ai pas du tout commencé à le monter. Mais bien voilà, je voulais juste vous faire mon ressenti sur la Great Ocean Road qui était vraiment dingue. Aussi, je voulais vous dire un autre truc. Demain, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'aimerais bien avoir des pingouins. Et c'est possible de les voir, mais il faut que je me lève genre très tôt. Et là, j'ai eu une grosse journée avec l'excursion aujourd'hui. Donc je sais pas trop. Aussi, genre, je me suis fait une copine dans le bus. On dirait une maternelle, je me suis fait une copine dans le bus. Non, non, vraiment, genre, une fille, elle est des Pays-Bas. Et on discutait et tout, puis on passe devant un bookstore, une librairie quoi. Et elle me dit, t'aimes bien lire? Je la regarde, je dis oui. Elle me fait, moi aussi. Elle me fait, c'est quoi ton genre préféré? Je dis, bah le young adult et tout. Et elle est en mode, oh my god, moi aussi et tout. Donc c'est une big fan de Leigh Bardugo, tout ça. Donc trop cool de discuter avec elle. En plus du coup comme ça j'ai pu me faire prendre en photo. Parce qu'en fait c'est un peu ça qui est chiant quand tu voyages tout seul. Je veux pas me plaindre ni rien, mais du coup les photos genre de toi devant les monuments. Puis j'ose pas trop le demander aux gens parce que j'ai trop peur qu'on me parte avec mon téléphone. Mais du coup je vais vous mettre 2-3 photos là si j'ai la motivation au montage. Comme ça vous verrez bien moi devant. Ouf, c'est beau ça. Donc voilà, du coup demain je vous refilme un petit peu. Et puis je sais pas si je vous reprendrai pour vous dire au revoir. Peut-être que je vous ferai quand même une petite vidéo de genre même 10 secondes pour vous faire un bilan de Melbourne. C'est une ville que j'aime bien, mais je pense qu'en fait il faut y vivre pour l'aimer, toutes les choses à faire. À visiter, il n'y a pas masse de choses. Ou alors, en fait je pense 3 jours c'est trop court pour la visiter bien. Genre demain je pense que je vais faire un musée sur les aborigènes qui a l'air très bien. Je pense que je vais faire ça et les manchots. Voilà.
Donc si je vous redis pas au revoir, bah, je vous dis au revoir maintenant. Et ça se finira sur une image de l'avion qui décolle. Et bah, sinon, bah, je vous redirai mon ressenti. Voilà, c'est parti pour la journée 3. Ok, donc je suis bien rentrée à la maison, je vais finir ici ce vlog. Vous avez pas vu beaucoup de choses de Melbourne le dernier jour parce qu'en fait, ma batterie, voilà. En fait, je pensais que la dernière barre de la batterie tenait beaucoup plus longtemps que ça, du coup je l'ai pas rechargée tout de suite. Et bah, j'ai regretté, j'ai pris des vidéos avec mon téléphone mais je sais d'avance que je les mettrai pas dans le montage donc ça sert à rien d'espérer. Melbourne, j'ai un bilan positif, juste le musée sur les aborigènes là que je devais faire. C'est pas un musée le truc, en fait c'était des salles de réunion et t'avais genre 3 boomerangs, je crois c'est comme ça qu'on appelle, accrochés au mur avec des peintures et il y avait un livre qui t'expliquait. T'étais là, tu fais sérieux? Ouh, je suis désolée, il faut que je tienne mieux que ça la caméra. Et du coup demain je vais au lycée, ouais. Je vais dans leur école parce que bah, la prof de français a envie de me voir, de Lucie. Et du coup, bah, je vais parler français toute la journée avec différentes classes, avec la prof de français. Ça va être cool. Je vous fais des bisous. Et en tout cas, Melbourne, j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa. J'ai vu des beaux paysages. Et j'ai bien aimé vraiment voyager vraiment par moi self. Par moi seule. Voilà. Bisous. Et à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.